De l'eau, j'ai soif. Tiens, Francis, bois. T'as couru pendant combien de temps? Ben, j'ai couru quoi, environ 2 heures? T'es en train de me dire que t'as couru 2 heures sans boire? Ben ouais, je traînerai pas cette bouteille d'eau là avec moi. Eh viens, j'ai des petits conseils à te donner. Bon, David, c'est quoi t'as comme conseil à me donner? Alors Francis, règle numéro 1, tu dois arriver correctement hydraté avant ta séance, quelle que soit la saison et quelle que soit la durée de ta séance. Ok, mais comment ça marche là? Moi, si je veux pas amener de grosses bouteilles d'eau, Ton hydratation, elle commence déjà avant ta séance. Tu dois boire un tout petit peu plus, régulièrement toutes les heures, avant de débuter ta séance. Règle numéro 2. Durant ta séance, ne bois pas une grosse gorgée, des grosses quantités d'un seul coup. Tu dois boire régulièrement des petites gorgées toutes les 15 à 20 minutes durant ta séance. mais ça dérange quoi de prendre des grosses gorgées? Au niveau de ton système digestif, tu sais que ton estomac il a une capacité limitée d'absorption des liquides. Si tu bois trop vite une grosse quantité, en fait, ton estomac il va être surpris et ça risque de te donner des nausées. Ah, ok. Mais là, t'as-tu quelque chose d'autre à me conseiller? Si moi, je veux pas traîner une grosse bouteille comme ça. Alors, sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, il existe des produits comme ceci. Ça s'appelle des flasques. Selon la durée de ta séance, tu prends une petite flasque. Si tu vas courir, par exemple, 45 minutes, 1 heure, ce sera suffisant. Okay. Ou alors, tu en as des plus grosses si ta séance va durer entre 1 heure à 2 heures. Puis ça se traîne mieux qu'une grosse bouteille ou... L'avantage de ça, c'est que tu la remplis d'eau et tu peux la tenir dans la main. Ou, au mieux, si tu ne vas pas t'embêter en la tenant dans ta main, tu la mets dans une poche. OK. Dans ton dos ou sur le côté. OK, mais moi, si je veux pas avoir de bouteille dans mes mains, je fais quoi? Alors, il existe d'autres produits. Par exemple, tu as ce style de ceinture. Tiens, mets-la autour de toi. Les ceintures d'hydratation, comme ça, qui te permettent d'avoir tes flasques d'eau qui sont placées dans ton dos et que tu tiens pas dans tes mains et que tu peux sortir assez rapidement et assez facilement. OK. Mais si je me sens trop serré ici puis j'aime pas avoir de quoi à la taille, y a-t-il d'autres choses? Alors, si tu n'as pas envie d'avoir quelque chose qui va te comprimer au niveau du ventre, je peux te proposer les gilets d'hydratation. Et ça, c'est un gilet que tu portes comme un petit sac à dos. Et l'avantage de ça, regarde, tu peux mettre 2 flasques. Par exemple, tu vas courir 2 heures. Si aujourd'hui, tu avais eu ça avec toi, tu aurais été parfaitement hydraté et tu aurais pu performer pendant ta séance. Côté température, s'il fait trop froid, si je veux pas que mon eau gèle ou quoi que ce soit. Un petit conseil, si tu veux pas que ton eau gèle dans des petites gourdes comme ça, tu la remplis d'eau bien chaude chez toi avant de partir. Okay. Et comme ça, l'eau bien chaude va mettre beaucoup plus de temps à se figer et à geler qu'une eau déjà fraîche dans ta gourde au départ. À partir du moment où tu vas faire un effort supérieur à 1 heure, moi je te conseille, en plus de ton eau, d'ajouter des électrolytes. Pourquoi? Parce que dans ta transpiration, tu vas perdre beaucoup de sels minéraux. L'électrolyte, l'avantage de ça, c'est que tu as une pastille que tu vas mettre à l'intérieur de ta flasque. Tu remplis ta flasque d'eau et tes pertes de sels minéraux vont être compensées avec ton apport avec les électrolytes. Mais avec les électrolytes, comment je sais c'est quoi les quantités? C'est-tu ce que c'est marqué? Ou... Souvent, c'est indiqué sur le tube. Après, il existe aussi les petits sachets comme ça, où tu sais qu'un sachet, ça permet de remplir une gourde de 500 ml. Tu remplis ta petite gourde de 500 ml et tu glisses un sachet d'électrolytes à l'intérieur. Tu secoues un petit peu pour diluer et le tour est joué. Mais là, David, là, même si j'ai tout ça, comment je sais si j'ai bien bu ou non, là? Pendant ta séance? Ben oui. Un truc tout bête. Quand tu vas faire pipi après ta séance, si tes urines sont très foncées, ça veut dire que ton corps est déshydraté. Si tes urines sont parfaitement claires, ça veut dire que ton hydratation pendant ta séance était très bonne. Ah, ok. Merci beaucoup pour les trucs. Fait que lâche pas le jeune. Du coup, merci vieille croûte. Dernier conseil, après le sport ou votre séance de running, n'oubliez pas de boire de l'eau ou d'autres liquides toutes les 20 à 30 minutes les heures qui suivent pour combler l'eau que vous avez perdue durant votre séance. Sachez que la sensation de soif indique une déshydratation légère, engendre 10% de capacité physique en moins.
Sachez que la bouche sèche indique un niveau de déshydratation modéré qui représente 20 à 30% de vos capacités physiques en moins.